Et je vous disais donc que le catcheur qui va suivre est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un que je considère comme un des meilleurs catcheurs évoluant sur le circuit national français. C'est quelqu'un qui a eu des titres. Il a été 2 fois champion par équipe à la FPWO. Et il s'est entraîné avec des catcheurs mexicains de la CMLL. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CMLL, c'est l'équivalent de la WWE au Mexique, tout simplement. Donc c'est un de leurs élèves. Donc mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monkey J. Et par conséquent, il a vaincu bon nombre d'adversaires de son gabarit. Et il aimerait défier quelqu'un de beaucoup plus résistant. C'est donc un combat défi que nous allons avoir maintenant. Puisque son adversaire, il est le régional de l'étape. Il en faut bien un. Non, ce n'est toujours pas René. Alors, il a été mesuré à 1m86. Et à la pesée ce matin, apparemment, il pesait 117 kilos. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Jean le Boucher. À sa place, moi je me méfierais. Mesdames et messieurs, Jean le Boucher. Ah, monsieur Boucher, apparemment, vous n'entrez pas dans votre pantalon. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la dame. Ah, la bouteille. Oui, monsieur le Boucher, boit de l'eau en vrai sportif. On n'a pas vérifié que c'était de l'eau dehors. Je crois que là encore, moi qui dis à le public de son côté, une fois n'est pas coutume. Non, sincèrement, monsieur, vous insinuez que Jules Boucher est un amuse-gueule, faites attention à vous quand même, hein. Amuse-gueule, c'est l'autre. Ah, pardon, j'avais mal compris. Amuse-gueule, c'est l'autre, monsieur Matador. Fournisseur officiel de monsieur. Ah, d'accord, ah, donc en fait, vous êtes deux mèches tous les deux, quoi. Là, on a fait dit cet après-midi, j'en veux à vous. J'en veux à vous. En gros, je suis en train de me demander lequel est le plus vendu des deux, là. Ah, il veut manger du singe, alors c'est très très bon, la cervelle de singe grillée, personnellement, moi je suis fan. Mais vous m'enlevez du bout de la bouche, monsieur le Boucher. Alors, est-ce que monsieur l'arbitre a procédé aux vérifications d'usage? Je ne l'ai pas vu faire.
Et monsieur l'arbitre qui n'a absolument aucune autorité, hein, puisqu'il se fait commander par Joël Boucher. Ça sera encore un match où l'arbitre sera vachement partial, comme à son habitude. Ah mais moi je m'y suis vu il y a quelque temps, et puis j'ai fini par me la fermer. Pardon? Ah, il n'a pas vérifié monsieur le Boucher. Apparemment il a confiance. Monsieur le Boucher, un homme honnête ne vient pas sur un ring de catch habillé en braqueur de banque entre nous. En un seul mot, c'est ça? Bon, apparemment, je crois que les deux catcheurs sont prêts, l'arbitre aussi. Alors, s'il vous plaît, faites sonner la cloche. Ah, apparemment, il veut bronzer aussi, hein. Alors, sincèrement, je vous raconte pas la branlée que ma mère m'aurait mise si j'avais essuyé mes chaussures sur mes vestes. Donc les deux catcheurs qui viennent en garde. Ah, c'est qui résiste le petit monkey là. Ah, je crois que Joël Boucher... Ah bah non, en fait non, Joël Boucher mérite. Alors Monkey G est bien venu ici pour gagner, et il le montre. Il laisse pas respirer Joël Boucher, il enchaîne tout de suite avec un slipper, ou la prise du sommeil. Contré par Joël Boucher. Écoute Monkey, j'aimerais simplement que tu tiennes plus de 6 minutes, personnellement. Non, sincèrement, c'est l'histoire de record. Ah là, je crois qu'il a commencé par détruire les lombaires de Monkey G, hein, Joël Boucher. Ah, il continue, hein. Je crois que sa cible, ça va être le dos cet après-midi. Oh, il est pas si fake que ça, c'est juste que le mec en face, il est enrobé, c'est tout. C'est ça, c'est un peu l'Obélix du catch. Ah, le choc a été violent, la bouteille d'eau de Joël Boucher a quitté le ring d'elle-même. Ah, Monkey G revient avec des low kicks au niveau des jambes. Il fait plier Joël Boucher. Très beau saut chassé dans le dos et revient en slipper. Il applique la technique de Francesco Vega. Ah, Joël Boucher vient de réduire à néant les chances de Monkey G de se reproduire. Oh. Ah bah, vu qu'il est à l'envers, je crois qu'il lui fait remonter toute la nourriture au niveau de la gorge, là. Hein. Eh, Monkey, là, faut que tu te relèves un peu, là. Te laisse pas faire, t'as le public avec toi, là. Ah, Monkey G qui revient avec des droites en pleine tête. Joël Boucher qui vacille. Et le Monkey Flip porté par Monkey G. Normal, hein, vu que c'est la prise du singe. Avant de revenir avec un magnifique coup d'arpent. Il repart sur les cordes. Et 5-star frog splash digne de Eddie Guerrero, de Rob Van Dam, de Chavo Guerrero, de qui vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était magnifique. Ah, une belle clé de bras. Ah, madame qui a bien notifié que c'était du jambonneau au lieu des bras, je le confirme. Ah, Monkey G qui se sort de ce mauvais pas en venant aux mains blanches. Non, je crois qu'il déclare que Monkey G est quand même techniquement au-dessus. Ce qui lui fait défaut pour l'instant, c'est vraiment la puissance physique. Parce que techniquement, il n'y a pas à dire, c'est très propre.
Ah, une magnifique clé de bras. Alors, je comprends pas tout ce qu'il essaye de faire. Apparemment, c'est une luxation du coude. Pendant qu'il porte une clé de tête. Ah, en tout cas, de ce côté, il y a des supporters de Monkey J. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté du ring? C'est pareil de l'autre côté du ring également. Et du côté de la Sono, est-ce qu'il y a des supporters de Monkey J? Alors là, c'est pas de bol, vous avez fait moins de bruit que les autres quand même. Alors, est-ce que vous êtes supporters de Monkey J? C'est mieux. Ah, apparemment Monkey J s'endort. Alors, je sais pas si c'est le soleil ou Joe le Boucher. Ah, Joe le Boucher qui ne veut pas que le combat se termine. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Un magnifique enfourchement à la façon du British Bulldog. Alors, on revient dans les années 93-94 niveau catch, hein, c'est vraiment pour les puristes. Et nous avons Joe le Boucher qui nous fait un leg drop. Magnifique leg drop pour le Eddie Hogan. Malheureusement pour lui, il se fracasse le coccyx. Et il laisse le temps Monkey J de remonter sur la troisième. Et magnifique missile dropkick. Qui prouve une nouvelle fois que Monkey J est un roi dans les airs. Mais Joe le Boucher est bien trop grand et atteint les cordes. Ah, je crois que ça annonce le Monkey Splash. Et oui, le magnifique Monkey Splash. Eh non, ça n'aura pas suffi, mon petit Monkey. Ah, Monkey J qui demande votre soutien, vous pouvez le soutenir un peu plus fort que ça. Ah, apparemment, Joe le Boucher a décidé qu'il ne chuterait pas. Ah bah, disons qu'on voit tout le travail de Boucher qui lui sert à attendrir à la viande. Hein. Donc effectivement, dans les cordes, on n'a pas le droit de frapper son adversaire. Ah, qu'est-ce qu'il tente? Oh. Et un marteau-pilon. Je crois que Joe le Boucher est parti. Alors, monsieur l'arbitre, il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose. Il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose. Vous avez compté 3 alors que Joe le Boucher ne faisait pas le tomber. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'arbitre est vendu? Alors apparemment, Monkey J est bel et bien vaincu. J'ai tout fait. Hein. Ah, le public scande que vous avez été trop rapide, monsieur l'arbitre. Alors, monsieur l'arbitre, il a eu 2 fois 3. Pardon, au milieu. Donc l'arbitre nous dit qu'il a fait un compte de 6. C'est bien, ils sont comptés. Apparemment, Joe le Boucher n'apprécie pas d'être inhumé. Non, sincèrement, rassieds-toi, rassieds-toi. Si tu veux rester en vie, rassieds-toi. Donc, monsieur Boucher, s'il vous plaît, soyez sérieux. Bon, je vais lui serrer la main quand même parce que j'ai très peur, simplement. Hein. Ce n'est pas le respect que j'ai envers lui qui me fait faire ça. Apparemment, j'ai critique pour elle, oui, c'est vrai. Donc, le vainqueur de ce match est Joe le Boucher. Mais malgré
peut dire pour sa combativité